Donc Marion est chargée de projet à la Fédération Addiction. Vous allez nous présenter le guide Addiction et troubles psychiatriques qui est paru en 2019, qui a été évoqué par le docteur Guillermin ce matin, qui a été élaboré de façon participative et qui a pour objectif d'outiller les professionnels de l'addiction et de la psychiatrie pour la prise en charge des pathologies duelles. Je suis ici pour vous parler d'un projet qu'on porte à la Fédération Addiction et qui est intitulé Addiction et troubles psychiatriques. C'est un projet qui est porté en fait depuis l'année 2016 et qui a pris différentes phases. La toute première étant une démarche participative de terrain, c'est-à-dire qu'au sein de notre réseau et avec de nombreux partenaires en santé mentale, donc à la fois en psychiatrie mais aussi en addictologie, on a essayé de rassembler en fait nos différents constats sur les questions des troubles co-occurrents addictifs et psychiatriques. Donc c'est un projet qui a été mené grâce au soutien des pouvoirs publics et notamment de la MILDECA, de la Direction générale de la santé et la Direction générale de l'offre de soins, avec une co-référence, d'une part le président de la Fédération Addiction, le docteur Jean-Michel Delisle, et d'autre part le professeur Georges Brousse, avec qui on travaille beaucoup sur cette thématique, qui est responsable du service d'addictologie et des pathologies duelles au CHU de Clermont-Ferrand. Donc notre projet a consisté pendant 3 ans à aller vraiment rencontrer les acteurs de terrain, aussi bien donc de la psychiatrie, de la psychologie, les acteurs sociaux et aussi de l'addictologie, pour essayer en fait de dessiner un petit peu un tableau des différentes pratiques concernant le repérage et l'accompagnement des pathologies duelles, donc des pathologies qui sont à la fois addictives et psychiatriques. C'est un projet qui a vraiment pris une certaine envergure et qui a associé beaucoup d'acteurs, donc 200 environ, des professionnels du soin, mais aussi des personnes accompagnées et leur entourage. On a toujours un peu le souci d'avoir vraiment ces paroles et ces regards croisés sur de différentes thématiques de travail. On s'est également associé dans le cadre de ce projet, d'une part, donc à de très nombreux partenaires en santé mentale, notamment Santé mentale France, mais aussi l'UNAFAM, la FNAPSI, la FEP, l'association des jeunes psychiatres et addictologues, et j'en ai encore de nombreux à citer. Et on a eu la chance d'avoir une contribution dans ce travail du Centre de preuve en psychiatrie et en santé mentale, qui est dirigé par le professeur Olivier Cotensin, qui a rajouté en fait toute une coloration de recherche à ce travail de terrain. En nous proposant un état de la littérature sur les questions effectivement relatives aux pathologies duelles. Voilà. Donc tout ce travail a donné lieu à la publication d'un guide, dont vous avez la couverture sur cette slide. Et pour resituer un petit peu notre réflexion, on situait un petit peu ce travail dans tout un tas de constats sur lesquels le docteur Yves Guillermin est déjà revenu en première partie. Mais l'idée, c'était vraiment de poser un peu le constat que de très nombreuses personnes, donc plus de 50% des personnes qui sont concernées par les addictions, sont également concernées par des troubles psychiatriques de différentes natures, et que ces troubles entraînent des conséquences négatives et complexes sur leur parcours de soins et donc par conséquent souvent sur les parcours de vie. D'une part, on notait donc des difficultés dans le repérage de ces comorbidités, puisqu'il arrive régulièrement qu'un trouble soit repéré au détriment parfois de l'autre, et les difficultés à accompagner de façon coordonnée, voire intégrée, les troubles co-occurrents, puisqu'on est vraiment encore dans une logique de filière, avec des cloisonnements importants qui empêchent parfois aux personnes d'avoir des réponses globales, alors que c'est difficile aussi d'être séparé entre différentes problématiques et d'être étiqueté de façon, voilà, de façon très, très fermée. Donc on prône en fait dans ce travail, d'une part, un dialogue plus important entre les professionnels de la dictologie et de la psychiatrie, et voir si possible, en tout cas, donc des soins intégrés ou coordonnés qui permettraient de mieux articuler ces différentes étapes de l'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de ne pas traiter d'un côté la pathologie psychiatrique et de l'autre les troubles addictifs, mais bien de les traiter comme une forme de nouvelle pathologie, d'une troisième voie, disons, qui puisse vraiment faire de la place au bien-être des personnes sans les découper en différents troubles. Donc on a noté effectivement une urgente nécessité de mieux se parler entre acteurs de la dictologie et de la psychiatrie, et de prendre part dans ce travail à une réflexion commune.
Notre objectif était du coup d'améliorer en fait les parcours de soins des personnes qui sont concernées par ces troubles co-occurrents, d'une part en améliorant le repérage et le diagnostic des troubles co-occurrents, et d'autre part en améliorant l'accompagnement qui est proposé, avec différents objectifs dits spécifiques dans ce guide, de faire émerger des constats, mais aussi des propositions. Donc l'idée, c'était vraiment de faire naître dans ce document une liste de difficultés qui étaient rencontrées à la fois par les personnes concernées, mais aussi par les professionnels dans leur travail, pour pouvoir ensuite proposer des solutions. On s'est beaucoup appuyé sur des exemples concrets, donc grâce à des encadrés, en mettant en avant des expériences coordonnées de soins pour les personnes qui rencontrent des troubles co-occurrents. Par exemple, le travail des équipes de liaison, le travail qui est proposé dans des dispositifs comme un chez soi d'abord. Donc c'est un projet qui s'est fait effectivement à la fois sur la psychiatrie et la dictologie, mais qui a aussi beaucoup intégré la dimension sociale que l'on retrouve aussi dans ces accompagnements. D'autre part, donc on a effectivement mis en avant des outils très concrets qui pouvaient être réutilisés par les professionnels pour favoriser donc des partenariats plus forts entre addictologie, psychiatrie et domaine du social, et pour favoriser effectivement également une montée en compétences au sein des équipes. L'idée étant vraiment de proposer des façons très opérantes d'améliorer ces soins. Nos pistes d'amélioration principales, puisque bon, c'est un guide qui fait plus de 100 pages, donc je ne vais pas pouvoir le présenter en entier, mais nos pistes principales étaient effectivement de prôner cette prise en charge intégrée dont parlait le docteur Guillermin en première partie, à proposer du coup aux personnes qui sont concernées par les troubles co-occurrents, pour qu'elles n'aient pas à faire face à différentes entrées dans le soin qui sont parfois difficiles à combiner, voire même parfois opposées dans les soins qui sont proposés. Donc l'idée était vraiment de réfléchir dans un même lieu si possible et avec une même équipe pluridisciplinaire aux soins qui peuvent être adaptés pour la personne. De plus, la communication entre les membres d'une même équipe ou entre les équipes en partenariat resserré est essentielle pour vraiment permettre une réelle coopération de travail au profit de la personne. L'idée étant également de s'appuyer sur les outils institutionnels qui sont proposés et qui permettent un petit peu cette articulation entre acteurs, à l'instar des PTSM dont il est question aujourd'hui. Et enfin, de favoriser dans les équipes la pluridisciplinarité, puisque donc on est vraiment aussi en addicto beaucoup sur non seulement effectivement présent dans l'hospitalier, mais également dans des équipes médico-sociales, dans l'Exapa ou les CARUD, qui ont cette coloration pluridisciplinaire qui permet d'accompagner la personne sous différentes façons de faire. Et enfin, on encourage également les professionnels à utiliser des modalités qui sont très développées, alors soit en addicto, soit en psychiatrie, et parfois dans les deux domaines. Et donc, on encourage en fait cette acculturation pour ce qui est du développement de la pérédance. Donc, le fait de permettre à une personne qui a connu le système de soins addictologique et psychiatrique de pouvoir accompagner, que ce soit de façon bénévole ou salariée selon les situations, ses pairs, donc les personnes qui sont concernées par ces mêmes troubles. Également, une autre approche importante, c'est le développement du pouvoir d'agir, qui permet aux personnes d'être vraiment actrices de leurs soins, en leur permettant d'avoir accès à l'information, mais aussi de se faire entendre et de pouvoir participer réellement à leurs soins. Également, donc, c'est un petit peu sur la même ligne que le développement du pouvoir d'agir, mais le fait de favoriser le savoir expérientiel. D'une part, le savoir expérientiel du dispositif de soins, puisque ces personnes se retrouvent souvent expertes, en fait, d'une certaine manière de fonctionnement des soins, mais également aussi de prendre en compte le savoir expérientiel qui concerne leur traitement ou encore les produits qui sont consommés pour des personnes concernées par les troubles addictifs. Et c'est justement en permettant un peu un dialogue entre le discours dit professionnel et le discours expérientiel qu'on permet de trouver un moyen pour les personnes d'avoir un accompagnement qui leur convienne et donc de rester dans les soins. Et enfin, une autre approche extrêmement importante, c'est la réduction des risques et des dommages, qui est vraiment dans l'ADN de la dictologie et qui se retrouve aussi dans des pratiques de plus en plus en psychiatrie et qui nécessite vraiment, encore une fois, de mettre la personne au centre de ses soins, au centre de ce travail de coopération entre addictologie et psychiatrie.
Donc c'est vraiment, encore une fois, dans une perspective de rétablissement que l'on peut envisager cet accompagnement coordonné. Enfin, donc, voici donc les pistes d'amélioration qu'on a particulièrement identifiées. Et on a essayé de nous mettre nous-mêmes en place ces modalités de coopération en organisant pendant 2 années, donc en 2020 et 2021, de nombreuses rencontres à l'échelle régionale d'une part, puisqu'on a organisé donc des journées, et bien malheureusement webinaires, puisque en plein Covid, mais des journées régionales sur cette thématique des pathologies duelles, pour vraiment mettre en articulation les acteurs locaux et permettre aussi des rencontres, bien que virtuelles, entre les acteurs de la dictologie et de la psychiatrie d'une même région. Ces journées ont été organisées avec différents partenariats et le soutien à la fois du ministère des Solidarités et de la Santé et des agences régionales de santé, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, à La Réunion et en Occitanie. De plus, on a organisé également une journée assez importante qui devait avoir lieu au ministère des Solidarités et de la Santé, et qui a été finalement organisée en visioconférence, en présence notamment de Monsieur le ministre, le docteur Véran, du président de la MILDECA, le docteur Nicolas Prise, et du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, le professeur Bellivier. C'est une journée pluripartenariale, comme vous pouvez voir les petits logos en bas, qui a associé de très nombreux acteurs du domaine psychiatrique et addictologique, à la fois des professionnels, mais également des usagers des dispositifs de soins, ou également des usagers de substances qui ne sont pas forcément entrés dans le système de soins. Voilà, donc ces rencontres étaient vraiment une façon pour nous de donner de la chair un petit peu à ce qui avait été mis en avant dans le guide, à savoir qu'une coopération et une meilleure articulation entre les acteurs était nécessaire, qu'elle passe beaucoup par le local, même si bien sûr elle passe aussi au niveau donc d'articulations plus structurelles qui sont possibles à tout niveau, et que c'est grâce justement à des rencontres entre acteurs d'un même département, d'une même région, qu'on peut, grâce à l'interconnaissance, améliorer un petit peu les parcours des personnes en les rendant plus fluides. En ce moment, on travaille sur un nouveau volet de ce projet qui s'appelle Psychotraumadicto, en partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand et le Centre national de ressources et de résilience, pour vraiment améliorer un petit peu l'articulation entre les XAPA et les centres régionaux du psychotraumatisme, puisque ce questionnement sur les difficultés à se coordonner entre acteurs du psychiatrique et de l'addictologie que l'on retrouve assez souvent, se pose également pour l'articulation entre les acteurs du psychotrauma et les acteurs de l'addictologie. Donc voilà, on cherche vraiment, encore une fois, à coordonner au mieux ce travail à l'échelle des territoires. Pour avoir accès à ce guide, je vous ai mis un lien que peut-être les organisateurs pourront repartager. Il est également disponible sur le site internet de la Fédération Addiction en PDF. Et pour toute question en lien avec ces projets, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est indiquée. Je vous remercie pour votre attention. Alors, le guide est téléchargeable gratuitement en PDF sur le site. Néanmoins, pour l'avoir en format papier comme ceci, vous pouvez le commander en effet sur notre site internet, mais il est payant. C'est 5 € plus les frais de port. Voilà. Oui, en effet, merci beaucoup d'en avoir parlé. C'est vrai qu'il y a une vraie question de la reconnaissance qui est essentielle, notamment en effet, pour ce métier d'infirmière. C'est vrai que c'est des métiers qui sont au plus près des personnes concernées. C'est un peu comme les métiers d'éducateurs spécialisés, qui sont tout à fait essentiels et qui permettent justement de créer un lien de confiance avec les personnes concernées. Et ça, c'est vrai que d'où l'importance. Vraiment. Vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que c'est essentiel quand même de créer, de permettre aussi à ces personnes d'être reconnues pour ce rôle majeur qui est joué. Juste pour rebondir, merci Marion pour la présentation. Alors moi, je pense que c'est effectivement important
d'ouvrir les champs, de croiser les regards et les pratiques. Après, effectivement, la dernière remarque, il y a quand même un vrai problème. On est en pénurie médicale forte et les psychiatres et addictologues sont des denrées rares. Et du coup, je pense qu'il y a aussi particulièrement des actions à mener auprès des infirmiers, des équipes soignantes pour qui développent ce pouvoir de leur capacité soignante, parce qu'on est sur les 10 prochaines années, la pénurie médicale, et notamment en psychiatrie, elle est très forte. Nous, dans notre hôpital, on a 15% de postes vacants. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Et donc, c'est très important d'ouvrir les champs, parce qu'on n'a pas le choix aussi. Et puis, voilà. Oui, en effet, docteur Guillermin, c'est vrai que ça, c'est un vrai constat qu'on avait posé aussi dans la journée nationale. Et pour revenir effectivement à la question sur le besoin de formation, de même, on avait des médecins généralistes qui étaient intervenus au cours de cette journée et qui avaient présenté cette difficulté pour les médecins généralistes parfois avoir ces clés en addictologie, ces difficultés aussi à poser des questions qu'on peut parfois ressentir comme intrusives sur les consommations du patient. Il y a effectivement des leviers qui sont possibles et la formation en est un qui est essentielle. À la Fédération Addiction, on propose des formations voilà, continues pour les professionnels du social, médicaux, etc., qui peuvent effectivement peut-être vous intéresser. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre site. Et également, le fait de participer à ces rencontres régionales ou nationales permet aussi d'acculturer un petit peu les personnes à ces questions d'addictologie. Mais les enjeux de formation, et notamment de formation initiale en addictologie, font partie de grands défis qui restent à relever, puisque en effet, l'addictologie n'est pas toujours enseignée suffisamment aussi dans les formations initiales. Et c'est quelque chose qui peut être un vrai manque pour certains professionnels.